Bonjour à tous, c'est Vanessa. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Patinettage d'encre pour mon tout premier tuto. Je m'excuse déjà pour la luminosité, c'est pas terrible, il est tard, donc il fait noir. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander le petit tuto pour cette petite boîte, la petite boîte amour. J'ai créé pour la Saint-Valentin. Donc j'ai fait plusieurs modèles. Ça vous a bien plu. Alors c'est vrai que je fais jamais de tuto. Parce que je suis pas sûre de moi encore. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, j'ai préparé mon matériel en amont. Donc normalement, je pense que ça devrait aller. Alors pour commencer, pour faire la boîte, la base de la boîte, je vais utiliser du papier cardstock. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, celui-ci, c'est du 250 grammes. Normalement, on n'a besoin que d'une feuille. Donc, pour la base, il nous faudra un morceau de 14,6 par 14,6. Donc, c'est une petite boîte carrée, toute simple. C'est vraiment pas compliqué à faire. Après, évidemment, c'est plus la déco qui prend du temps. Mais moi, ça ne me gêne pas. J'aime ça. Donc, un carré, 14,6 par 14,6. Ensuite, on va faire des plis à 4 cm sur les 4 côtés. Donc, moi, je vais me placer à 10 sur ma table de brunurage. Normalement, on doit obtenir ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer les plis. Alors, on va écraser les plis tout de suite. Ça, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, on doit obtenir ceci. Donc ça, c'est pour la base de la boîte. Ensuite, on va faire le couvercle. Pour le couvercle, il faudra un morceau de 11 cm par 11 cm. Hop. Je vais mettre là. Et là, on va réaliser également quelques plis. On va faire des plis à 2 cm sur les 4 côtés. C'est vraiment la boîte, tout ce qu'il y a de plus basique. Avec la petite boîte carrée, on fait vraiment plein de choses. Après, vous pouvez la redimensionner, la faire encore plus petite ou un peu plus grande. C'est au choix. On obtient ceci. Je pense que vous voyez toujours pas parce que j'ai pas choisi le bon moment de la journée pour faire cette vidéo, mais en même temps, avant, j'avais pas le temps. Voilà. On peut ranger son massicot. On n'en a plus besoin. Pour le moment, pardon, je vous ai pas fait bouger. Donc là, je reprends la base de la boîte. On va se placer au niveau de ce pli-là. Et de chaque côté du pli, on va couper tout simplement.
pour créer nos pattes de collage. Comme ceci. On va tourner notre morceau de papier d'un quart de tour. Et en fait, on va réaliser cette opération sur les 4 côtés. C'est pour créer nos pattes de collage. On tourne encore un quart de tour. Et le dernier. Vous devez obtenir ceci. On va faire la même chose pour le couvercle. Exactement la même opération. On se place de part et d'autre du pli et on coupe en biaisant un petit peu. Ça permet d'enlever le petit bourrelet disgracieux qui a formé le pli. Alors si vous trouvez des parties un petit peu trop longues, n'hésitez pas à avancer avec votre téléphone parce que vraiment je suis une quiche en montage et je pense pas que ça va venir tout de suite. Donc n'hésitez pas si vous trouvez que c'est un petit peu long. On obtient ceci. Je vais mettre à plat et vous l'aurez compris, on va coller ces petites pattes à l'intérieur de la boîte, surtout pas à l'extérieur. Même chose pour la base. Là, la boîte, elle est quasi finie. Il n'y a plus qu'à coller. Alors, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que je préfère mettre le papier déco avant de coller. Vraiment, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Et ensuite, quand vous allez coller la base, là, ça risque de gêner, en fait. Ça va pas être... J'ai même complètement oublié de vous dire ce que j'avais choisi comme papier. Donc, c'est celui-ci. C'est un petit bloc que j'ai trouvé à Noz. J'ai payé 1,50 €. Après, je vous le conseille pas parce que j'ai pas fait attention. C'est du 120 grammes. Il est super joli, mais alors il est hyper fin. Donc, c'est pas... J'ai dû coller avec la colle en bâton parce que du coup, c'était pas ça. Enfin, après, pour faire de la carterie ou autre chose, pourquoi pas, hein, pour le prix. Donc, c'est un 15 par 15. Mais en fait, il était tout attaché, j'ai pas fait attention. J'ai fait une boulette. Donc, je vous montre. Parce que je me suis avancée, évidemment. J'en ai fait une autre, hein, c'est la 4e. J'ai enlevé les bonbons qu'il y a dedans. Ça, c'est pour une amie. Donc, une fois collé, ça donne ça et ça. Voilà, comme ça. Pour le papier déco, au niveau des dimensions. Donc, alors moi, j'ai fait un double matage avec le papier miroir parce que ce papier était vraiment beaucoup trop fin. C'était pas possible. Si vous n'utilisez pas de papier miroir, il vous faudra faire les quatre côtés de la boîte. Donc je vais vous donner les dimensions. Là, moi j'ai fait 6 cm sur 3,5. Je l'ai fait 8 fois en fait. 8 fois parce qu'à l'intérieur de la boîte, quand on colle la base comme ça, ce que j'aime pas en fait, c'est qu'on voit, on voit les pattes de collage. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. C'est pas une obligation.
J'ai également mis du papier déco dans le fond de la boîte. Je vais vous avancer un petit peu. Et à l'extérieur. Donc 8 fois les dimensions que je vous ai données. Un petit peu moins du coup si vous faites un double matage, si vous faites un papier miroir et après un papier décor. Enfin c'est vous qui voyez, moi j'enlève 0,5 mm à chaque fois. Même chose pour le couvercle. Alors pour le couvercle, il vous faudra 2 morceaux de... Alors 6,5 sur 6,5, bah oui c'est une boîte carrée évidemment. Donc 2 morceaux comme ça pour l'intérieur, l'extérieur. C'est comme vous voulez aussi, hein. Il y a des personnes qui font que l'extérieur. Et pour les petits côtés, et ben ce sera 4 fois. Alors là j'ai fait 1,5 sur 6,5. Ouais, c'est ça. 4 fois si vous faites l'extérieur et 8 fois si vous faites l'intérieur. Donc là votre boîte elle est montée. Ça va, rien de compliqué jusqu'à maintenant. Ça, je le garde parce que j'en ai une autre à faire. Je ne vais pas coller avec vous parce que j'ai peur que ce soit trop long et que ça vous saoule un peu. Donc, on ne va pas faire ça. Ensuite, en fait, c'est la déco qui met en valeur cette petite boîte toute simple. Pour réaliser les différents cœurs, alors je vais prendre celle-ci en modèle. Pour que vous puissiez bien voir, j'ai utilisé ces matrices de découpe. C'est un vieux set, je crois qu'il a peut-être 2 ou 3 ans. Après moi ça fait pas très longtemps que je le scrape, hein. Ça fait que 3 ans et demi. Je l'ai acheté au tout début pour tester ma machine de découpe. Après, rien ne vous empêche, si vous n'avez pas ce dies, de prendre autre chose. Ça peut être un dies carré qu'on met en biais, par exemple. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Ce genre de petite boîte, en fait, c'est génial parce que on peut vraiment la décliner sous plein de versions. On peut la faire pour femmes, pour enfants, pour ce qu'on veut. Pardon, je vous ai fait bouffer. Je voulais vous montrer, par exemple, qu'avec un dies carré, eh ben, on pouvait faire aussi cette petite boîte. Enfin, on peut faire plein de choses avec. J'ai préparé toute la déco, parce que c'est ce qui est un petit peu plus long quand même. Je vais vous expliquer comment faire la petite cale, parce qu'en fait, pour soutenir le décor, enfin cette petite sculpture de papier, il faut faire une cale. On ne peut pas faire autrement. Il faut faire une petite cale qu'on va mettre sur le dessus de la boîte. Donc je vous montre. Donc là j'ai fait les découpes, les grands cœurs de ce dies. Les grands cœurs, je les ai fait 2 fois en fait, parce que le papier miroir, il n'est pas recto verso. Je les ai fait 2 fois et j'ai fait un matage de papier déco avec la taille juste en dessous. Donc en fait, il suffit de coller la partie du dessous, la partie du dessus, et déjà on va obtenir cette forme là. Hop, je vous mets par là. Et c'est quand même super sympa. C'est ce que je vous disais, avec un dies carré, une matrice de découpe carré, on aurait pu faire aussi ce style là. Enfin, il y a plein de choses à faire. On va coller. Alors, une fois que vous avez fait vos grands cœurs, ou autres, si vous avez d'autres matrices de découpe, donc vous mettez la colle. Alors, si j'ouvre, ça sera mieux. Vous prenez la colle que vous voulez, hein. Du double face, je sais pas, du scotch double face, parce que vraiment, c'est qu'après, faut pas se louper, hein, parce que sinon, si elle est de travers, c'est dommage, hein. Il faut tout refaire.
C'est ballot quand même. Je regarde comment j'ai mis mes cœurs à l'intérieur. Parce que j'ai mis des petits stickers. En plus. Alors là, c'est pas du tout droit. On essaye d'avoir la même distance en fait de chaque côté. C'est un petit peu le repère. Parce que là, c'est vraiment à l'œil. Elle n'est pas droite. Voilà, comme ça. En plus, il faut que je fasse très attention parce qu'avec le papier miroir, ça tâche. C'est... Hop. Voilà. Pour le haut. Le bas. Le haut. Alors vous allez me dire pourquoi t'as mis... pourquoi vous mettez du papier dessus puisque c'est caché avec le cœur. Bah, c'est tout simplement pour solidifier la boîte. La solidifier. Et sur certaines, on aperçoit un tout petit bout de papier. Voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais avancer un petit peu. On obtient quelque chose comme ça. Alors là, on va la laisser un petit peu tranquille. Je vais me mettre debout pour vérifier qu'elle est bien droite. Ouais, c'est pas mal. On appuie bien fort. Alors pas trop pour pas déformer les cœurs, hein, évidemment. Franchement, ça va. J'ai plutôt bien visé. Pour faire la petite cale, je vais vous expliquer parce que sinon c'est vraiment pas possible de faire tenir tout l'assemblage. Il vous faudra un petit morceau dans une chute, hein, une chute de papier. Je vais le faire avec vous. Je vous ai dit de ranger le massicot, mais en fait il fallait pas. C'est la blague du soir. Alors, pour la petite cale, on va prendre un morceau de 5 cm donc dans une chute de papier. 5 cm sur 7 cm. Sur les 7 cm, on va se placer sur les 7 cm. Ah oui, il faut que je l'ouvre complètement, sinon je ne peux pas avoir mon plioir. On va faire un pli à 1 cm. On va faire un pli 3 cm à 3 cm et demi. Alors, je vais le mettre de l'autre côté, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc, 1, 3,5 et encore 1 cm. Vous allez obtenir ceci. Je pense que vous ne voyez toujours pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai la lumière dans les yeux. Donc, on marque bien les plis. Moi, j'insiste parce que il est assez costaud, là, le cardstock. Et ça va, c'est du bon papier, ça ne craint pas, on peut y aller. Là, cette fois-ci, je vous promets, vous pouvez ranger votre massicot. On obtient cette petite cale-là. Voilà, c'est tout simple. Alors, moi, j'en ai fait une. Je me suis avancée un petit peu. Je l'ai matée, mais c'est pas une obligation. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir coller cette petite cale, tout simplement, sur le haut de notre boîte. Alors, soit vous pouvez la mettre droite, pas trop non plus, ou soit la pencher un petit peu pour donner un effet de profondeur à la boîte. C'est ce que j'ai fait. Je les ai penchés un petit peu. Je l'ai penchée un petit peu. Elle n'est pas droite. Je sais pas si c'est sec. Ça a l'air.
Alors, même chose, je vous conseille plutôt d'utiliser la colle parce que le scotch double face, faut pas vraiment pas se... Voilà. Ben, y en a qui sont très à l'aise avec le scotch double face. Moi, pas trop. Déjà, j'ai toujours du mal. Je me bats toujours avec les protections à enlever. Je sais qu'il existe des outils exprès, mais